est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Oui, c'est notre force. C'est pas comme Naomi, dans le livre de Ruth. Elle a pris le surnom de Mara, qui était une personne qui est dans l'amertume. Elle a trouvé la joie quand sa fille, sa belle-fille, a marié un de ses parents, Boaz. Et elle a trouvé grâce devant Dieu par ce mariage, par la naissance. C'est là que la joie lui est revenue. Mais avant de passer à travers les amertumes, d'avoir perdu son mari et perdu ses 2 fils. Mais il ne faut pas s'oublier, comme dans l'alimentation, si je regarde la bonté de Dieu, je regarde ce qu'il m'a fait pour moi. La source de joie nous donne l'allégresse dans la louange de son nom, les actions de grâce. Il faut avoir un cœur de gratitude. Il ne faut pas penser à notre moi. Avoir un cœur de gratitude pour tous les bienfaits que Dieu nous donne, pour tout ce qu'on a. C'est vivre, comme je disais tout à l'heure, dans le contentement. C'est ça qui nous amène la joie, le contentement. Paul l'exprime bien dans le chapitre des Philippiens, au chapitre 4. Le contentement. Il dit en chapitre 4 des Philippiens, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et en tout partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette, dans toutes les situations. Dans Jérémie, au chapitre 15, verset 16, il dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait de moi la joie et l'allégresse. La parole de Dieu, c'est une source de joie. L'amour pour la parole de Dieu est un signe que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'on aime sa parole. L'amour intense pour la parole inspirée de Dieu. L'isolement et la solitude sont le prix à payer pour notre loyauté envers Dieu et sa droiture. L'isolement, parce qu'on peut être repoussé. On est isolé dans ce monde-là. On est dans le monde, mais Dieu nous a mis à part. Il nous a sanctifiés. On est son peuple. On doit vivre dans l'isolement. Pas vivre en conformité avec le monde,
me vivre en conformité avec la grâce de Dieu. Demeurer dans sa parole. Demeurer en moi. Il faut être conforme. Demeurer dans mes commandements. Demeurer dans mon amour. Et je vais demeurer en vous. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Tout est là. La plénitude de la joie est inséparablement liée à notre fidélité à la parole. La plénitude que Dieu a mis en nous de la joie est inséparablement liée à notre fidélité à sa parole. Quand il dit dans Philippiens, au chapitre 1, versets 3 et 5, il dit « Ne cessant dans toutes mes prières de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez pour l'Évangile. » Et Paul parle de la joie dans la foi, l'obéissance à ses commandements, demeurer dans ma parole, dans Jean 15, et la séparation du monde. Et comme il dit dans le chapitre 15, verset 11, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Une joie qui est permanente. Parce que notre fidélité à la parole, on sert sa parole en nous. Ça crée une joie. Parce que Dieu demeure en nous. Si Paul, quand c'est les Philippiens, il y a d'autres choses en plus de la loi. Il y a l'Évangile, la défense de l'Évangile. Les liens de Paul avec l'Évangile et avec le Christ, c'est ça qui fait sa joie. C'est cette joie qui exprime dans les Philippiens. Quand il dit au verset 3, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, de cessant dans mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, dans mes liens, soit par la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui participez la même grâce avec moi, la défense de l'Évangile, la défense de la vérité. Il y a juste un Évangile. C'est l'Évangile du Christ. C'est la seule. Il n'y a pas d'autre évangile. C'est l'évangile de la gloire du Christ en nous. Et cet évangile-là, il est écrit en nous. Parce qu'il commence les choses en nous, il va le finir. Il va le compléter. Il faut être patient. Il faut s'arrêter. Et laisser l'œuvre de Dieu agir en nous. Et dans le verset 12, il se porte aussi à la défense pour le Christ. Deux choses, l'Évangile et pour Christ, en acceptant les souffrances. Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, tout le prétoire et partout ailleurs,
nul ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Parce que les Philippiens, c'est une pastorale, une épître pastorale écrite de la prison. Puis n'oubliez pas Paul, quand il était en prison, apparemment, il y avait 4 gardes qui étaient avec lui, il était enchaîné. Et il y avait 4 chiffres, ça veut dire qu'il y avait 16 gardes, jour et nuit. Il prêchait à ces gardes-là, il ne faut pas s'en aller. Il fallait qu'il écoute. Il prêchait aux gardes, dans les liens, pour Christ, pour l'Évangile. Ces liens ont servi. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. L'amour de la parole, souffrir pour la parole, s'isoler pour la parole. L'isolement, parce que c'est pas dur dans ce monde-là, c'est un défi dans lequel on vit. De se faire fermer la porte, de se faire fermer la trappe. Oui, attendez-vous à ça. Mais il y a des petites annonces qui restent pareilles dans votre attitude. Dans Matthieu 25, 21, quand il parle des talents, la parabole des talents, et son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. » Comme Jésus a dit, la volonté de Dieu était sa nourriture. Il se nourrissait de faire les choses pour Dieu. Puis dans Philippiens, au chapitre 2, versets 1 à 2, vous avez ça sur vos feuilles. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, un même âme, une même pensée. Ayez ma joie parfaite. C'est la joie que le Seigneur nous donne, c'est contagieux. Elle se transmet cette joie-là dans le monde. Elle se transmet dans le corps du Christ. En Philippiens, chapitre 2, verset 29, recevez donc le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. C'est une joie qui se transmet. Il dit ici, recevez-le. Il dit au verset 28, j'ai donc envoyé avec autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière. Honorez de tels hommes. C'est que dans l'Église, il faut que cette joie soit là entre nous. Puis dans Philippiens, verset 4, 4, 5, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche.
quand il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, probablement la douceur, c'est un fruit de l'esprit. Un des fruits de l'esprit, la douceur. Et la douceur, c'est un reflet de la joie. Hein? Je m'examine moi-même. Il faut que cette joie soit contagieuse. Hein? Et cette joie exprime une douceur. Et au verset 10, dans le verset 4, dans le chapitre 4, Paul dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin renouvelé l'expression de vos sentiments pour moi. Vous pensez bien, mais l'occasion vous manquait. C'est que aussi cette joie-là, c'est une expression de nos sentiments. Et c'est un support moral et spirituel entre nous. C'est un encouragement. Quand il dit, vous relevez l'expression de vos sentiments pour moi. Notre joie, notre amour, parce que la joie, quand il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et dans les anciens manuscrits, dans amour, ils ont mis 2 points. Parce que tout découle de l'amour. La paix, la joie, la bonté, tout découle de l'amour. Mais ça part de l'amour. Tout découle de l'amour. On voit ici dans Philippiens, au chapitre 4, versets de 4 à 9, c'est qu'on voit déjà la joie, il exprime la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Puis après ça, au verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc, la joie et la paix. Ainsi que l'amour. Ils sont tous dans les Philippiens, dans les Éphésiens, au chapitre 4. Versets 2 à 3. En toute humilité et douceur, patience, ou supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Par les liens de la paix. En toute humilité et douceur. Parce que notre joie doit être, la douceur doit être le reflet de notre joie. Et au verset 16, dans Éphésiens, c'est de lui et grâce de tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité. Quand on parle de la charité, c'est l'agapé, l'amour de Dieu. Ce n'est pas le philéo, c'est l'agapé, l'amour de Dieu. Agapéo, aimer. Les liens de la charité, les liens de la paix. C'est que c'est cette joie qui est en nous, développe ces choses-là. C'est pas dans l'amertume qu'on peut développer ces choses-là, ces liens-là. C'est la joie. Vous voulez faire quelque chose le matin. Si vous traversez cette porte-là, vous n'avez pas cette joie-là. On est mieux que se mettre ici. Vous venez me retrouver en arrière, on va prier. Parce que pour entendre la parole, pour ouvrir la parole, il faut avoir déjà cette joie-là en nous. Pour recevoir la parole.
on la reçoit avec la joie. Parce qu'une parole qui est reçue avec la joie est effective. Elle produit en nous. Si on est là juste pour écouter, wow! Il n'y a pas grand-chose qui se passe. La joie, en tant que jouissance et délice dans la présence de Dieu et de ses dons rédempteurs, ne peut être anéantie. Comprenez-moi bien. La joie en tant que jouissance et délice dans la présence de Dieu et de ses dons rédempteurs, il nous a rachetés, ne peut être anéanti par la douleur, par la souffrance, par la faiblesse, que les circonstances difficiles nous amènent. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu dans cette grande miséricorde. Vous comprenez? Et j'essaie de comprendre moi avec. Je suis avec vous. Je vous transmets la parole. Je ne suis pas là pour prêcher. Je vous transmets la transmission. Parce que moi aussi, je suis dans le même bateau que vous. Et je rame avec vous. On rame tous ensemble. Parce que dans Pierre 4,12, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 1 Pierre 4,12. Réjouissez-vous au contraire de l'apport que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Dans Philippiens 3,10, chapitre 3, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Si je puis. Retenez ça. Si je puis. Au verset 9, il dit, d'être trouvé en lui, et non avec ma justice, celui qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La foi, la grâce. C'est la grâce de Dieu nous a donné. Carpis, vient de carpa, la joie. Grâce de Dieu. Quand il dit, il faut avoir la communion dans les souffrances. Il faut être éprouvé. Il faut avoir peur aux souffrances, parce que nous sommes le corps du Christ. Et le corps du Christ, n'oubliez pas, souffre encore. Il y en a même jusqu'à la persécution. Mais ici, on n'a pas de persécution oui, on est persécuté, mais pas, notre vie n'est pas en danger encore. Mais ça peut arriver, ça peut arriver.
Je me rappelle la première tuerie qu'il y a eu à une école aux États-Unis, Columbine. Ça, je me rappelle là, comme c'était hier. L'agresseur a demandé, crois-tu en Dieu? Pow! T'es mort. Juste c'est parce qu'elle dit oui, je crois en Dieu. Toi, pas long. Ah. Dieu l'a reçu en haut, comme un martyr. Un martyr de la foi, à invoquer Dieu. Je me rappelais comme c'était hier, ça m'a resté, ça. Puis dans Jacques, au chapitre 1, versets 2 et 3, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complètement les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Dans le psaume 126, quelque chose de bon aussi. Je ne passerai pas. Psaume 126, versets 5 et 6. On va regarder ça. Ça, j'aime bien ça. Ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec des chants d'allégresse. Ceux qui sèment avec les larmes moissonnent avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, il revient avec l'allégresse quand il porte des gerbes. Les fruits de l'esprit. Vous savez, c'est un privilège de servir le Seigneur. C'est un privilège d'être dans son œuvre. C'est un privilège. Parce qu'il a choisi avant la fondation du monde quelque chose qu'on ne comprendra jamais, mais qu'on a pris comme par la foi. Pour moi, c'est comme un théorème. C'est comme une axiome. Un axiome, c'est une vérité que tu n'as pas besoin de démontrer dans la géométrie. Le plus court chemin en 2 points, c'est la droite. On n'a pas besoin de démontrer. C'est la même chose. L'élection, on n'a pas besoin de démontrer ces choses-là. C'est par la foi. C'est une vérité absolue. On a été choisis. Pourquoi? Comment? On se demande toutes des questions. Pourquoi pas elle ou lui? Pourquoi moi? Mais Dieu a dit, j'accorde la miséricorde à celui que je veux. C'est dans sa souveraineté. Dieu connaît le cœur de l'homme. Il ne marche pas avec les apparences. Il connaît le désir de l'homme dans son cœur et ses intentions. Il connaît si son cœur est pour lui. Parce qu'il voit la joie qui est en chacun de nous. Puis dans Matthieu 26 et 29, pour conclusion. Je vous dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Premièrement, dans la communion avec le sang du Christ. C'est une communion, on boit de son vin, de son sang. C'est la coupe de la souffrance qui représente le sang de Jésus pour l'alliance
dans la rémission des péchés. La coupe de la souffrance. Et la coupe qu'on va voir tout à l'heure, ça va être la coupe de la joie. Je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça va être un vin nouveau dans les noces de l'agneau. La coupe, il faut regarder qu'est-ce qui nous est réservé. La joie qui nous est réservée dans l'éternité. Ça, c'est un défi. C'est un défi dans chacun de nous. De mettre nos attentes dans le Seigneur. De se réjouir dans le Seigneur. Réjouir dans le Seigneur tout le temps. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est l'amour que Paul nous donne. C'est l'amour que Paul nous donne dans toute son épître. Même si on souffre dans le monde, même si on est persécuté, mais la joie, il ne faut pas, elle s'éteindra jamais. Seigneur, on te rend grâce, Seigneur Jésus, que tu es venu pour nous. Tu t'es donné à nous et tu as payé un grand prix, Seigneur, qu'on ait le salut, qui est une source de joie en nous. Que je te prie de garder cette source de joie en nous. Que tu gardes l'huile dans nos lampes, afin qu'elle ne s'éteigne pas, Seigneur. Et que cette flamme soit là, mais que tu reviennes. Oui, Seigneur, que chacun de nous ait cette flamme, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, où tu veux nous emmener. Et que ta grâce soit en nous une inondation de nos âmes. Et que ta grâce soit le reflet de ta joie en nous, dans le monde. Alléluia, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour le message que tu nous as donné ce matin. Et je te remercie, Seigneur, que tu as mis ton onction sur le messager, car ton message est plus grand que le messager. Il est difficile à porter, mais c'est dans ton esprit, Seigneur, que le message a été transmis. Alléluia. Amen.